Allez, salut à tous, on continue cette série sur les Pocket Bikes. Donc ça va être une série de quelques vidéos qui vont concerner la Pocket que je suis en train de mettre au point. Le Petit Prix Explorer a déjà eu lieu, bien entendu, mais le problème c'est que j'ai pris pas mal de retard sur le montage. J'ai changé d'ordi, donc ça devrait aller mieux prochainement. Je devrais arriver à soutenir un rythme un petit peu plus important sur les vidéos que je publie. D'autant que les mois à venir, il va arriver pas mal de choses sympas. J'ai fait une journée au pôle mécanique d'Alès. Il y a certainement des journées de roulage qui vont arriver en track day, que ce soit avec la Lotus ou la Corvette. En juin, le Merguez Tuning Show organisé par Villebrequin sur lequel je me rends. Et le centenaire des 24 heures du Mans sur lequel je me rends aussi. Donc il va y avoir pas mal de contenus automobiles qui vont arriver dans les prochaines semaines. À ça, à ajouter que la Porsche a énormément avancé. Le projet Porsche 944 a énormément avancé et du coup il faut que je m'actualise un petit peu. Tout est tourné, j'ai beaucoup de vidéos qui sont déjà tournées. Le problème c'est que j'ai juste pas le temps de les monter. Je vous laisse à votre vidéo pour la première fois sur la chaîne, générique. Voilà, là j'ai terminé le remontage du châssis. Là il me reste à installer le moteur, l'écran roulant, puis réservoir, carénage, et puis tout ce qui est fixation des différentes tubulures, les différents câbles, les durites de flotte. Et voilà, donc ça a été une tannée pour faire le réglage pour la morteau de direction, pour faire passer la poignée de frein et la poignée de gaz dans le carénage. C'est un peu compliqué, vous verrez après quand j'installerai le carénage dessus. Et donc voilà, là on va s'attaquer au démontage du moteur sur une autre Pocket que j'ai, parce que j'ai plusieurs MT4 et j'avais un moteur qui était préparé, que j'avais monté sur un autre châssis en attendant de faire celui-là. Et du coup maintenant je vais récupérer ce moteur et l'installer sur celle. Là, il faut de la BTR à mort. Toi, il faut que tu me vires. Durite? Non. Bah si. Ah bah ouais, bah vas-y, attaque les durites. Ouais, la veille de te faire. J'espère vraiment que le pignon il est pas trouvé parce que putain, sinon. Sinon, t'as pas de pignon rose? T'as pas d'autre pignon? J'ai pas d'autres cloches avec d'autres pignons, ouais, je crois pas. Ah ouais, c'est juste moi qui sais pas les ranger, d'accord. Ouais, il y a un peu d'autre, vas-y. Quel connard. Tu sers vraiment à rien. Tu vas aller vraiment te faire enculer. Tu sers vraiment à rien, je te le redis une deuxième fois, tu sers à rien. Je crois que tu te démerdes avec tes merguez. C'est pas des merguez, c'est des motales de compétition. Non. Si, c'est des motales de compétition. Ouais. Tunage. Ah, tunage probablement, ouais. Même farine, il sait pas les préparer celle-là. C'est étonnant d'ailleurs que Volkswagen ils en fassent pas des Pocket Bike. Pourquoi? Parce que c'est pas fiable? Non, parce que c'est de la merde. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui me fait trop rire quand tu prévois des tâches comme ça, c'est que tu te dis, ouais, c'est bon, sortir un moteur, t'en as pour 3 minutes. Mais déjà un quart d'heure qu'on est dessus, on a juste viré 2 vis de merde, tu sais. Non, là d'abord tu tournes le moteur, ensuite t'enlèves ça. Allez! Là il y a ton cornet qui t'empêche. J'en ai rien à foutre. Je veux pas te donner raison. Bon, après tout, c'est ton cornet, c'est ton carnet. Ouais, bon, on va te faire enculer, allez. Yanis, oui. Veux-tu faire usage d'un tournevis de l'excellente marque américaine de couleur rouge qui sponsorise le petit prix Explorer? Essaye donc un tournevis de ce magnifique coffret. Non mais sans déconner, blague à part, ils coûtent pas cher et ils sont trop bien. Vraiment, le coffret il coûte que dalle. Moins de 30 balles le coffret, c'est une tuerie. Qui c'est qui m'emmerde? Toi, tu peux le tire-le et desserrer. Tu peux l'enlever si tu veux, le cornet.
Le carbu? Ouais. Ah non, le carbu, non, juste le carbu. Tu veux que je te la soulève? Non. Non, c'est bon, c'est bien sûr. C'est volontairement... Bouf. Et voilà. Ah, chier. Putain, le moteur il est dégueulasse, putain, et j'ai envie de le sabler. Fais gaffe, tu te fais couler quelque chose dessus, de l'essence probablement. Non, c'est du résidu de flotte, je pense. Déjà, liquide nettoyant frein hein, pour commencer avant de... Ah ouais! On va procéder à un nettoyage selon la technique du maître. On va installer ce moteur sur le plan de travail britannique. Et là, ça va chier. Bon, allez, démontage terminé, changement de moteur, on va installer ça sur le nouveau châssis préparé. Donc voilà, le nouveau châssis, tout prêt, tout flambiche, avec plein d'impacts de partout, parce que comme un mongol, j'ai mis des coups de tournevis, des trucs et des machins, donc je suis dégoûté de toute la peinture que je me suis fait chier à faire nickel. Et bah elle est dégueulasse. Et mon yaya, on vient, on se réinstalle ce nouveau moteur. Ah tu vois, ceux-là on peut les serrer de ressort. Ouais. Ceux-là, on peut les serrer. Ah merde, je suis un connard, il y avait ça. Putain, mais même, regarde, il faut les serrer. Ah oui. Voilà, on va faire un cours d'embrayage pour les nuls. Déjà, on commence par prendre la bonne BTR. Ta gueule. J'ai plus envie, du coup. Je me passais l'envie de faire le cours d'embrayage pour les nuls. C'est exactement le même fonctionnement qu'un embrayage de tronçonneuse. En gros, tu as des mâchoires qui viennent prendre appui sur la cloche, ici. Donc, quand le moteur il rentre en inertie, tes mâchoires elles s'écartent par force centrifuge et elles prennent en pression cette cloche là. Et cette cloche là, elle est reliée au pignon de chaîne, donc à la transmission. Donc c'est ça qui va te mettre en branle tes roues. Quand c'est au ralenti, tes mâchoires elles sont repliées. Dès que tu mets le moteur en régime, ça donne de la force centrifuge aux mâchoires qui s'écartent et qui prennent appui. Bon, si ces mâchoires elles sont réglées trop souples comme là, dès que le moteur va rentrer légèrement en régime, elles vont coller de suite. Ce qui fait qu'en fait, elles vont devoir encaisser d'un seul coup tout le poids de la moto et du pilote. Ça va avoir pour conséquence de vraiment faire chuter le régime et le moteur il va se mettre à forcer. Le but c'est de resserrer les ressorts pour que les mâchoires aient vraiment plus de mal à s'écarter et que l'accélération soit vachement plus progressive. Alors ça a pour conséquence d'user les garnitures. Ça va certainement avoir pour conséquence aussi d'user la cloche. Bon, les garnitures avant la cloche je pense. Si tu les règles trop dures, elles vont pas coller totalement aux parois et certainement tu perds en vitesse de pointe. Cela dit, vu le tracé qu'on a prévu pour le petit Prix Explorer, la vitesse de pointe sur une ligne droite de 25 mètres, je pense qu'on s'en bat les couilles et qu'on va privilégier un peu la reprise. Tu crois qu'ils ont compris les gens? Je pense. Hein. Les gens sont cons. Bah, les gens sont cons, mais là c'était quand même pas compliqué. Bon, en tout cas, les socialistes ont pas compris, ça c'est sûr. Non, de toute façon ils roulent pas en pocket. En vélo, c'est connard. Bon, après, il faudrait peut-être que je ne sers pas trop parce que s'il faut, j'arrive même plus à écarter les mâchoires. S'il faut, il n'y a plus rien après. Non, c'est dans l'autre sens. Tourne encore un quart, Non, comme ça. Il y a vraiment un détrompeur, ouais. Pourquoi il est ouvert vers l'avant? Pour refroidir? Tu crois? Mais il n'y a pas d'ailettes, il n'y a rien du tout, c'est bizarre quand même. Bah, juste pour que l'air y passe. Ça suffit. Parce qu'il y a une version où la cloche, comme ça, elle est turbinée en fait. Ouais, bah, c'est pareil. Ouais, non, mais c'est pour vraiment le refroidir l'embrayage. Mais bon, la cloche, elle vaut au moins 80 balles, hein, je crois. On dirait un petit turbinator. Ouais. D'ailleurs, tu crois que c'est utile les turbinateurs de carbu? Et quoi? Les turbinators. Aucune idée de ce que C'est des espèces de pièces en vortex, tu sais, qui sont placées à l'entrée des carbus. Et ils te disent que c'est pour twister le flux d'air en fait. Il y a ça en vente sur Wish ou sur Amazon, tu sais, pour les turbos. Pour les admissions d'air de voiture. Ouais. Dans une bagnole, c'est sûr que ça sert à rien. Ah oui, parce que ça passe par l'intercouleur. Si c'est un turbo, ça sert à rien. Ça passe par le turbo, oui, t'en branles. Si c'est un moteur turbo, on s'en bat les couilles, t'as raison. Mais sur une admission directe, ça sert à rien de toute façon. il y a trop d'angles et de renvois sur les trucs. Ouais, mais sur un carbu, l'entrée d'air, elle est directe. Tu sais, tu prends une bouteille de coca, que tu la vides de flotte, comme ça, tu sais, ça fait... Je fais bien la bouteille de coca qui se vide. Et quand tu veux prendre la même bouteille que tu la tournes comme ça, tu sais, ça fait une spirale et ça s'écoule vachement plus vite. Ouais. Bon, ben l'air, si tu lui induis une entrée en twist, il va rentrer forcément plus vite que si... C'est parce que ta bouteille elle se vide en faisant glou 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 parce qu'il n'y a pas d'air. Si tu perces un trou dans l'autre de ta bouteille, elle va se vider super vite. Ah, c'est vrai, t'as raison.
Mais non, c'est des conneries les machins comme ça. De toute façon, un carbus ça marche par effet Venturi, donc c'est pas un petit truc qui va faire changer ça, je pense. Putain, mais vas-y, viens, on met un turbinator, on s'en branle. Putain, dans Wheeler Dealer, ils mettent des turbinators, ils disent que c'est bien. Sinon, on met un turbo, c'est mieux encore. Bon, on met un turbinator. 2 temps turbo, c'est bien. Nicolas, dans Wheeler Dealer, il met un turbinator sur une vieille bagnole de merde, là, donc française. Et voilà, il dit que c'est mieux. Ouais, ils disent beaucoup de choses dans Wheeler Dealer. Hein. Ouais. Beaucoup de choses pas vraies. Non, tu mens, Wheeler Dealer, c'est la vérité. Oui, d'accord. Paris, il serait déçu de toi. Ouais, c'est ça. Tu le tiens? Non. Ah oui, l'autre platine, tu l'as pas démonté. Bah non, oui. je l'ai pas réinstallé en fait. Ah, je suis vraiment un connard premium. Alice, je suis venu chercher quoi? La platine pour fixer le moteur. Ah ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Des purées toutes neuves. Ouais. Tu vois, ça c'était une inspiration farine aussi. Tu sais, les vilebrequins par terre. Ah oui. Allez, tiens, c'est pour sa gueule ça aussi. Comment il m'a monté ça, lui? Comme un connard. Quoi? Rien, t'occupe. Je dis que t'es un connard. Oui, mais pourquoi? Parce que t'as monté ton guidon n'importe comment, là. L'accélérateur, il était beaucoup trop bas, tu sais. La bague. Oh le con, t'as pas fait ça? Si, pourquoi? C'est ça que j'ai passé 6 heures à régler, tête de nœud. C'est ça que t'as passé 6 heures à régler. Je t'ai dit, le passage de la poignée dans le carénage, c'était l'enfer. De la poignée dans le carénage. Là, il y a la bulle qui fait comme ça, et en fait, là, le guidon, il va plus passer. Attends, Ouais. tu veux dire que c'était volontairement asymétrique? Non, c'est juste que ce côté-là, il était pas fait. Ah, mais c'est pas grave, tu le remets au endroit alors, quoi le problème? Le problème, c'est que ça marchait au... C'était au micron, bordel. Ah non, moi tout à l'heure, je pensais que c'était l'amortisseur qui avait mis 6 heures à régler. Oui, aussi. Ah oui, non mais en fait, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'amortisseur. Mais tu sais, entre tout à l'heure et il y a quelques jours, on s'est eu au téléphone 12 000 fois. Tête de nœud. Et connard, tu m'as pas parlé de ça d'un autre jour. Si, je t'ai parlé de ça. Mais non, putain. Putain, mais si. Mais non, Là, j'en ai pour 2 jours à remettre ça en place. au moins. Mais oui. Putain, tu te rends pas compte, c'est super chiant. Tu me le dis pas, je peux pas le deviner. Mais je te l'ai dit. Non, tout à l'heure, tu me parlais de l'amortisseur. Je t'ai dit, ça a été le bordel à régler parce que la poignée de frein et la poignée de gaz, elles rentraient pas. Je l'ai même dit dans la vidéo. Dans quelle vidéo? Ah, tu sais quoi? Rétrospective. Et voilà, donc ça a été une tannée pour faire le réglage pour la morte de direction. Pour faire passer la poignée de frein et la poignée de gaz dans le carénage, ça prend. Voilà. Moi, je pense que t'es mauvais. Que quand même, tu aurais dit, on passe pas 6 heures à faire ça. On est 15 mois à changer 3 pauvres joints de merde sur une Celica, on ferme sa gueule. Remontage de la partie mécanique et refroidissement. Premier redémarrage. Donc voilà, malheureusement, le moteur, quand je l'ai démonté du châssis, il était déjà, entre guillemets, préparé, il y avait déjà les pièces qui ont été montées dessus. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai changé les roulements de pompe à eau par des roulements de fabrication allemande qui sont bien plus performants et bien plus efficaces que des roulements chinois d'origine. Pareil pour les roulements de vilebrequin, les cages à aiguilles, changement de segmentation, j'ai fait des changements de joints de culasse, changement de joint d'embase et changement de joint des 2 blocs moteurs. Il y a une pile d'admission Zoki, il y a un échappement Zoki, il y a un carburateur de 17 Delorto, alors que d'origine il me semble que c'est un 14 ou un 15. Bref, une préparation qui n'est pas monstrueuse, hein, qui casse pas 3 pattes à un canard pour une MT4. De toute façon, les MT4 ne peuvent pas encaisser guère plus de prépa que ça. Ça reste des moteurs de mauvaise facture. Du coup, on peut pas leur en mettre trop plein la gueule. De toute façon, pour ce que je compte en faire, ça ira plus que largement. Et c'est déjà beaucoup trop. Donc voilà, on se dit, on va essayer la semaine prochaine. Allez, je vais essayer de tenir un délai pour une fois. On va essayer de se dire à la semaine prochaine pour le montage de tout ce qui est éléments accessoires, donc que ce soit freinage, la mise en place des roues avec les cales et puis on sera déjà pas mal, hein, on aura déjà fait... Ah oui, il y a un petit peu d'électronique aussi. J'ai fait 2-3 petites bidouilles électroniques sur la Pocket que je vais vous présenter et vous laisser découvrir. Et ensuite, eh ben, il y aura certainement le montage du Petit Prix Explorer. Voilà, ciao ciao, à bientôt les gars.